La semaine dernière, j'ai vécu quelque chose qui m'a profondément ému et j'ai été vraiment marqué, j'ai été touché profondément à la fin du culte. On a vécu un merveilleux moment dans la présence de Dieu et comme je le fais d'habitude, habituellement, je suis à la sortie pour saluer les uns et les autres. Et à un certain moment, j'étais en train de m'entretenir avec Marc-Antoine et Nina. Ils vont se lever, ils sont là-bas dans le fond. Et on parlait ensemble, Marc-Antoine et Nina, je vais demander qu'ils viennent jusqu'ici devant. Et à un moment donné, dans la conversation, il y a Thiago. Est-ce que vous connaissez Thiago? Thiago, c'est ce petit bonhomme. Il va venir me rejoindre. Thiago, viens vite en courant. Voilà. Un grand garçon de 10 ans. Thiago, pendant que je parlais avec les parents, avec Marc-Antoine et Nina, Thiago me dit, « Pasteur, je suis triste. » Alors moi, quand un enfant me dit ça, je suis tout de suite interpellé. Il me dit, « Oui, je me sens tellement triste. » Je dis, « Pourquoi, Thiago ?» Et Thiago me répond, « Parce que je sens que je suis plus un serviteur de Dieu qu'un ami de Dieu. » Waouh, je l'ai pris, je l'ai serré, je dis, « Non, Thiago, Jésus, c'est ton ami. » Et je suis tellement émerveillé. Du haut de ses 10 ans, Thiago a écouté l'intégralité de la prédication, ce que des fois les adultes ne font pas parce qu'ils piquent du nez, mais lui, il a entendu l'intégralité de la prédication et il a été saisi. Et il veut être l'ami de Dieu. Et aujourd'hui, Thiago, il est devant vous, comme Jésus qui aimait souvent prendre les enfants en exemple. Et il dit aux disciples, si tu veux voir le royaume de Dieu, tu dois devenir comme un enfant. Eh bien, j'ai envie de vous dire ce matin, si vous voulez voir le royaume de Dieu, vous devez devenir comme Thiago. Avoir le désir profond. Et il me dit là, avec vraiment touché dans son cœur, il dit, je suis triste parce que je veux être. Alors, Église, on va se lever maintenant et on va bénir Thiago. Et on veut féliciter les parents d'avoir transmis cet amour pour Jésus. Il ne veut pas être un serviteur, il veut être l'ami. Est-ce qu'il y a des personnes au milieu de nous qui ont envie d'être amis de Jésus? Alors levez les mains, acclamez ensemble le Seigneur et on va bénir Thiago. Merci Seigneur pour Thiago, pour sa vie, pour sa famille, pour Marc-Antoine, Nina et la fratrie, les frères et sœurs, Seigneur, pour toute cette maisonnée qui marche avec toi. Et en particulier pour Thiago, mon cœur a été ému, mon cœur a été touché lorsqu'il me dit du haut de ses 10 ans, « Pasteur, je suis triste parce que je sens que je suis plus un serviteur de Dieu et je voudrais être plus l'ami de Dieu. » Eh bien, Seigneur, le désir de son cœur, tu lui accordes maintenant. Tu le bénis, tu le conduiras tout au long de sa vie. Merci, Seigneur. Merci pour sa vie. Merci pour ta protection qui l'accompagnera. Et merci pour tes bénédictions qui vont se multiplier à l'infini sur lui et sur sa famille. Au nom tout-puissant de Jésus. Toi qui es notre ami fidèle, tu es l'ami de Thiago. Tu le prends dans tes bras et tu lui donnes, Seigneur, tout ton amour maintenant, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore? Thiago, l'ami de Jésus. Je vais t'appeler comme ça maintenant. Thiago, l'ami de Jésus. Tu peux aller près de tes parents. Quelques semaines en arrière, Thiago est venu me voir et il me dit, « Pasteur, j'aimerais être baptisé. » Vous voyez, il y a vraiment toute une démarche spirituelle extraordinaire. Et moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Est-ce que vous ne trouvez pas ça vraiment quelque chose d'inhabituel? On a tendance à penser que l'évangile, c'est pour les adultes, l'évangile, c'est seulement pour ceux qui sont là, qui entendent, qui peuvent réfléchir et raisonner, comprendre. Non, moi je trouve ça extraordinaire de voir un enfant touché profondément à travers la prédication qu'il vient d'entendre et de répondre aussitôt en disant « Je veux être l'ami de Jésus ». Eh bien, je prie qu'il y ait davantage d'enfants au milieu de nous qui fassent cette démarche. Ça démontre qu'il a tout écouté. Et j'aimerais dire non seulement au Thiago qu'il y a au milieu de nous, mais à tous nos enfants, le petit garçon qui est avec nous, Jésus veut être ton ami. Vous savez, quand je prêche pas seulement pour vous, les adultes, je prêche aussi pour vos enfants. Dieu veut être l'ami de chacun en particulier. Alors, c'était le thème sur lequel nous nous sommes entretenus la semaine dernière. Le partenaire extraordinaire
privilège extraordinaire que nous avons d'être partenaires avec Jésus. Lui, Dieu Tout-Puissant, qui est le créateur du ciel et de la terre, nous propose d'être en alliance avec lui, un partenariat. Il ne se positionne pas comme un supérieur qui dicte des ordres, il nous propose une alliance, il nous propose un partenariat. Et aujourd'hui, on va continuer sur le thème du partenariat avec Dieu, deuxième partie. Dis à ton voisin, c'est la deuxième partie. Deuxième partie. Le premier message nous a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, ce message, je fais juste un petit récap, mais vous pouvez le suivre sur notre chaîne YouTube. Il suffit de taper GLC Beaudour et la prédication de dimanche dernier est en ligne. Alors, juste un petit récap rapidement. Le premier message nous a fait prendre conscience du fait que Dieu nous traite précisément, il ne nous traite pas comme de simples exécutants, à qui il donne des ordres et on doit une soumission servile, une soumission du maître au serviteur. Dieu ne nous traite pas comme ça. Dieu, et on l'a vu à travers des textes, et on va se les remémorer, Dieu nous appelle ses amis. Dieu nous propose un partenariat d'une amitié. Dans le mot ami, on a découvert qu'il y avait le mot amour également. Aimable, tout ça vient de la même racine. On a découvert plusieurs vérités. Rapidement, je vous les donne comme ça en vrac. Premièrement, c'est un privilège extraordinaire, un privilège immense. C'est que Dieu nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Et ça, c'est déjà extraordinaire. Dieu, des fois, quand on regarde notre vie, elle est tellement misérable, tellement « Waouh, Seigneur, ma vie n'a pas de sens. » Et pourtant, il vient te choisir. Peut-être que tu te sens éloigné de Dieu. Peut-être que tu sens que ta vie n'a pas de sens. Mais sache une chose, c'est que Dieu te choisit encore. Et il te choisira encore. Et il te choisira. Et il continuera à te choisir. Tu n'es pas un rebut, tu n'es pas un exclu, tu es un élu. Alléluia, tu es choisi de Dieu. Ça, c'est la première grande vérité qu'on a découvert la semaine dernière. Et deuxièmement, on a vu ensemble que Dieu veut travailler avec nous. Et Dieu veut travailler en nous, avec nous et en nous. Avec nous, c'est le partenariat. Avec notre vie, il veut faire des nouveaux projets. Il veut qu'on entre dans ce qu'il a préparé d'avance. Paul le disait, en d'autres termes, il dit que Dieu a préparé d'avance des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses de merveilleux qui est déjà prévu pour nous et il veut qu'on puisse collaborer avec lui. Une autre facette de parler du partenariat, c'est le mot collaboration. Dieu fait de nous ses collaborateurs. C'est co-ouvriers, nous sommes co-ouvriers avec Jésus. Nous ne sommes pas ses marionnettes, autrement dit. Nous ne sommes pas ses prestataires. Dieu ne veut pas qu'on soit dans la logique d'une prestation spirituelle ou d'un devoir religieux. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu peut fort bien se passer de moi. Dieu peut se passer de chacun d'entre nous. Dieu n'a pas besoin, par définition, Dieu est Dieu. Et il est autosuffisant. Il est suffisant à lui-même. Il est le grand je suis. Il peut tout accomplir, mais il a décidé, il désire travailler avec nous. Vous voyez le privilège que nous avons, ce n'est donc pas un besoin, mais c'est vraiment un privilège qu'il nous offre, entrer dans le partenariat. Et on a découvert ensemble la semaine dernière que le partenariat qu'il nous propose, commence par l'amitié. Jésus dit, vous êtes mes amis, je ne vous appelle plus serviteurs. Et l'ami, on a vu aussi que l'ami connaît le cœur du maître. Contrairement au serviteur qui exécute des ordres, l'ami, il connaît l'intimité de son ami. C'est un cœur à cœur. On se dévoile les choses entre amis. Mon ami connaît mon cœur, sait ce qui me peine. Un ami, je sais voir rien qu'à son regard s'il est attristé, s'il est content, s'il est dans la difficulté. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette proximité, parce qu'il y a cette intimité. Un maître, un big boss dans une entreprise, je ne sais pas ses états d'âme. Je dois juste obéir à ses ordres. Vous voyez la différence ? Et Jésus nous offre vraiment cette possibilité d'être dans cette proximité. L'autre facette de l'amitié, c'est que quand tu es un ami de Jésus, tu reçois ses révélations. Je vous ai fait connaître. Je vous appelle mes amis parce que ce que j'ai reçu du Père, je vous l'ai fait connaître. Et on a vu ensemble que la parole de Dieu établit une nette différence entre la mentalité du serviteur, et nous sommes trop souvent dans cette mentalité de serviteur, et pas assez dans la mentalité de l'ami de Jésus. Dans les églises, on aime souvent parler de serviteur, parce que ça donne la notion, je dois servir, je dois accomplir quelque chose. Et moi, ce matin, je veux comprendre vraiment ce schéma à l'envers, et je veux dire non, je veux être l'ami de Jésus comme Thiago.
je veux être proche de Jésus. Jean 15, au verset 16, on découvre le privilège extraordinaire que nous avons. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ça, c'était le verset 16, c'est le privilège du choix. Dieu te choisit. Au verset 15, eh bien, on découvre la différence qu'il y a entre l'ami et le serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. C'est une parole qui fait du bien à entendre ça, mais en même temps qui nous dérange un peu, parce qu'on se dit, mais Seigneur, moi je suis pasteur. Souvent on dit le serviteur de Dieu quand on parle du pasteur. On dit jamais, c'est l'ami de Dieu qui va prêcher aujourd'hui. On reçoit des pasteurs, on dit, c'est le serviteur de Dieu. On va prier pour le serviteur. On va recevoir bientôt plusieurs serviteurs. On va recevoir Luc Dumont, on va recevoir Saïdou Djibou, on va recevoir Dan Leuton. On va prier, Église, pour les serviteurs que Dieu nous envoie. Mais vous ne m'avez jamais entendu vraiment. On va prier pour les amis de Dieu. Et pourtant, c'est ce qu'on est. Regardez, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami. Dites avec moi, ami. Parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je vous l'ai fait connaître, c'est quoi? C'est la révélation. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Si vous êtes ami, l'ami va déboucher sur des révélations. Tu vas connaître, tu vas recevoir des merveilleuses choses dans ton cœur. Alors aujourd'hui, on va découvrir, eh bien, le deuxième aspect du partenariat avec Dieu. Deuxième aspect, le plus grand de tous les privilèges finalement. La Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est encore un niveau supérieur, un level au-dessus. Oh les amis, si déjà être l'ami de Dieu, c'est extraordinaire, aujourd'hui, deuxième aspect du partenariat, qui est en vérité le privilège le plus grand que nous puissions recevoir, c'est... Dites avec moi, je suis un enfant de Dieu. Ami de Dieu, enfant de Dieu. Premièrement, ami de Dieu. Deuxièmement, et ça c'est le privilège le plus waouh, top du top, ami et puis enfant de Dieu. La Bible le dit clairement. Nous sommes enfants de Dieu. On va découvrir plusieurs textes comme ça que je vais enchaîner sans vraiment les commenter. Premièrement, Galates chapitre 3, verset 26. Faites bien attention à tout ce qu'on va lire. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Donc ça veut dire que je deviens un enfant de Dieu, on devient un enfant de Dieu par la foi. Tous les êtres humains de la terre sont aimés de Dieu. Tous les êtres humains de la terre sont des créatures de Dieu. Mais tous les êtres humains de la terre ne sont pas forcément les enfants de Dieu. Parce qu'on devient un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et je deviens un enfant de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui doit bouleverser ma vie. Et on va découvrir, et c'est la thématique de mon message ce matin, c'est « Tu es un enfant de Dieu », dis-le à ton voisin, « Tu es un enfant de Dieu ». Romains chapitre 8 au verset 16, regardez, un autre texte qui va dans le même sens. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Est-ce que le Saint-Esprit rend en ce moment témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu? Si ça fonctionne bien, si le Saint-Esprit et toi, vous faites bonne équipe, normalement, si ça se passe bien, il doit te révéler que tu es un enfant de Dieu. Si tu n'as pas le sentiment d'être un enfant de Dieu, si tu as le sentiment d'être un étranger pour Dieu, d'être loin de Dieu, c'est qu'il y a un petit stud quelque part. Mais si le Saint-Esprit et toi et moi, on est en synergie, en communion, en recherche permanente de la proximité, eh bien, il va me révéler. On est toujours dans la thématique de la révélation. Il va témoigner à mon cœur. Ça, c'est une révélation que je suis un enfant de Dieu. Paul l'insiste à plusieurs reprises, dans plusieurs épîtres. Il l'a dit aux Galates, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il le dit maintenant aux Romains. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, écoutez bien maintenant, si nous sommes enfants, nous sommes aussi, dites avec moi, héritier. J'ai un héritage, alléluia. J'ai un héritage extraordinaire. J'ai un héritage extraordinaire qu'un serviteur ne peut pas avoir. J'ai un héritage, je suis héritier, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois, attention ici c'est moins sympa, si toutefois nous souffrons avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, dites-le avec moi, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. En fait, le fait d'être un enfant de Dieu ne t'épargne pas des souffrances. Des fois, on prend un peu la foi avec superstition, comme si je suis un enfant de Dieu. Comment ça se fait que je suis un enfant de Dieu et je souffre? Comment ça se fait que je suis un enfant de Dieu et je traverse cette épreuve? Comment ça se fait que je suis un enfant de Dieu et je suis malade, je suis hospitalisé, je dois être opéré ou je suis opéré? Comment ça se fait? Pourquoi, Seigneur, je suis un enfant de Dieu?
Eh bien, j'ai envie de dire, la parole de Dieu, elle va beaucoup plus loin que ça. La parole de Dieu nous dit que c'est un privilège de souffrir en tant qu'enfant de Dieu. C'est quelque chose qui va à l'encontre de ce que nous, en tant qu'êtres humains, on veut conceptualiser. Parce que dans notre petite tête, c'est « je suis un enfant de Dieu, alors je ne dois pas souffrir ». La logique qu'on s'invente, parce qu'elle n'est pas biblique cette logique-là, c'est que si je suis un enfant de Dieu, je ne dois pas souffrir. Or ici, l'Écriture, elle est claire. Regardez ce qu'il nous est dit. L'héritage en question, est-ce que ça vous intéresse? Au fait, vous êtes archimilliardaire et vous ne le savez même pas, parce que vous avez un héritage phénoménal. Vous êtes héritier. Si je suis un enfant de Dieu, je suis aussi héritier, héritier de Dieu et co-héritier de Christ, à condition, si toutefois. Et le si toutefois ici, il veut tout dire. Si toutefois, nous souffrons avec lui. Mon frère, ma soeur, je te pose une question un peu dérangeante ce matin. Est-ce que tu es prêt à souffrir avec Jésus? Est-ce que tu acceptes de souffrir en tant qu'enfant de Dieu et dans ta souffrance, laisser la gloire de Dieu transparaître? Dans ton épreuve, dans ta maladie, laisser la gloire de Dieu transparaître. Vous voyez, ce n'est pas l'évangile, viens à Jésus et tout va s'arranger. Je ne vous prêche pas un faux évangile ce matin, je vous prêche la parole de Dieu. Afin d'être aussi glorifié avec lui. La gloire, mes amis, elle vient après la souffrance. Jésus a été glorifié à quel moment? Après la croix. D'abord la croix et ensuite l'ascension et il retourne. Alors, si mon frère, ma soeur, tu souffres, j'ai beaucoup de compassion pour toi, mais sache qu'il y a une gloire à venir pour toi. Accepte de souffrir pour lui. Galates chapitre 4, verset 6, un autre verset qui nous parle aussi du fait que nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba ». On va parler araméen ce matin. Dites avec moi « Abba ». Abba, c'est un mot tendre pour dire « papa ». Papa, vous savez, aujourd'hui les enfants, ils appellent leur papa « papounet », des trucs ainsi. « Papili »,« mamili ». Eh bien, c'est un mot tendre en fait en araméen. Abba, c'est un papa. Dieu, on a un père, on l'a chanté. En toi, j'ai un père. Mon frère David, quand il a choisi sa liste de chants, il ne savait pas que j'allais prêcher là-dessus. Et il a mis Ébloui, un de mes chants préférés. Peut-être qu'il l'a fait pour ça. Mais en tous les cas, l'Esprit nous a connectés. Parce que en toi, j'ai un père. Et c'est merveilleux de découvrir que Dieu est notre papa. Je peux lui dire Abba. Regardez, c'est parce que vous êtes des fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Dans ton cœur, est-ce que tu l'entends le cri? C'est dans ton cœur que ça se passe. Regardez, je n'invente rien, c'est écrit. Et parce que vous êtes des fils et des filles aussi, bien entendu, Dieu a envoyé dans nos cœurs, donc ça se passe à l'intérieur de nous, l'esprit de son fils qui crie. Donc à l'intérieur, tu dois entendre le cri qui te dit toujours « Abba, Abba ». Vous savez, un enfant, quand il apprend à balbutier, quelles sont les premières syllabes qu'un bébé qui vient, Abba, Abba. Ça veut dire que tous les enfants de la terre crient déjà le nom de Dieu. Abba, il s'adresse à Dieu. N'importe quel enfant, même si tu es né en Ouzbékistan, au Pakistan, en Chine, au Japon, au Brésil, peu importe, tous les enfants du monde commencent à balbutier de la même façon, en disant Abba. Et en hébreu, en araméen, Abba, ça veut dire papa. Ça veut dire que, comprenez alors pourquoi Jésus a dit, il a tiré sa louange des bébés qui sont à la mamelle. Parce que déjà, à cet âge-là, à quelques mois, eh bien, le bébé, il est déjà en train d'invoquer son Créateur. C'est juste magnifique. Abba. Tous les enfants de la terre commencent à parler en hébreu. Après, ils l'oublient. Ainsi, tu n'es plus esclave. Ah! Tu n'es plus esclave. Dis-le avec moi, je ne suis plus un esclave. Le mot esclave peut être aussi compris par serviteur. Je ne suis plus dans la logique du serviteur, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Dites avec moi, héritage. Mes amis, c'est juste extraordinaire, tous ces privilèges que nous avons. Il n'y a pas dans une autre religion une proposition aussi extraordinaire. Seul le christianisme, seul l'évangile nous élève tous, par la foi en Jésus, au rang d'enfants de Dieu. Dans n'importe quelle autre religion, tu es l'esclave de Dieu. Dans l'islam, tu es le soumis à Dieu. Tu dois t'écraser devant Dieu. Si tu es une femme, c'est encore pire encore. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en Christ Jésus, nous sommes enfants du Dieu créateur du ciel et de la terre. Je suis héritier du roi des rois. J'ai un héritage glorieux. La grosse différence, encore une fois ici, vous avez vu, la semaine dernière, on a vu qu'il y avait une différence entre le serviteur et l'ami.
Et ici, l'apôtre Paul, eh bien, il joue sur la même thématique en établissant la différence entre le serviteur, l'esclave et le fils. Parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Waouh, c'est juste extraordinaire. La grosse différence maintenant entre un serviteur ou un esclave et un fils ou une fille, c'est que le serviteur travaille dans la maison. Un serviteur, un employé, on va dire aujourd'hui, travaille dans l'entreprise, il travaille dans la maison. Le fils, il appartient à la maison. Vous voyez la différence? Il y a une notion d'appartenance que tu n'as pas forcément si tu es un serviteur. Tu es dans la maison de mon Dieu, il y a de la place. Et David le savait déjà, il disait « Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Et je reviendrai parce que c'est là que je suis bien. » Le fils appartient à la maison, il y a une notion d'appartenance. Le serviteur, il reçoit un salaire. Tu as presté des heures et à la fin de la semaine, tu te présentes, tu dis « Oh, wayo, dans mes soldes, donne-moi le pognon, donne-moi la thune. » Il y a tellement de mots pour l'argent. L'oseille, le fric, le flouze, dans toutes les langues d'ailleurs. Tu as travaillé, eh bien, tu vas chercher ton salaire. Ça, c'est la logique du serviteur. Tu as travaillé, tu vas chercher ton salaire à la fin du mois. Et si ton patron, il t'a volé une heure, tu l'attends à la sortie du bureau, tu dis « Tu as oublié de me payer une heure. » Le fils, lui, il n'est pas dans la logique du salaire. Le fils, il est dans la logique de l'héritage. Tu as un héritage, mon frère, ma soeur. Tu as un héritage tellement glorieux. Dis à ton voisin, on fait partie de la même famille, on a un héritage. Cette notion de famille, l'apôtre Paul en parle en Éphésiens chapitre 2 au verset 19. Regardez ce que l'apôtre Paul dit, Éphésiens 2 verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Alléluia! J'ai une appartenance, j'ai un héritage, je suis un enfant de Dieu et j'appartiens à la famille de Dieu. Alors dis à ton voisin, on a le même père, on a le même héritage. On a le même héritage, mes amis. L'héritage que Christ nous a assuré. C'est magnifique. Normalement, vous devriez bondir sur vos chaises, vous devriez déjà faire la fête. Il n'y a pas qu'au Jésus Festival qu'on fait la fête, au GLC Baudou on fait la fête, parce qu'on a un héritage glorieux. On a un héritage merveilleux. Mes amis, la grosse différence entre un serviteur et un fils, c'est une question d'identité et d'héritage. L'identité, elle est complètement différente. Le serviteur et le fils, ce n'est pas du tout la même chose en termes d'identité et en termes d'héritage. Ça, identité et héritage, c'est deux vérités qui sont fondamentales dans la vie chrétienne. C'est fondamental de savoir qui je suis. Si tu ne sais pas qui tu es, tu as un problème d'identité, tu vas avoir une vie chrétienne dysfonctionnelle. Si tu as un problème avec ton héritage, tu vas aller chez le notaire et tu vas faire la guerre à tes frères et à tes sœurs. Combien de familles sont explosées quand les parents meurent à cause de l'héritage? Eh bien, je peux vous garantir une chose, c'est que notre Jésus est mort pour nous. Il n'y aura pas de dispute pour l'héritage, c'est pour tout le monde la même chose. Pour tout le monde la même chose, c'est juste magnifique. En fait, ces deux réalités-là, je dois les intégrer dans ma vie chrétienne. Si je veux que ça se passe bien dans ma vie chrétienne, dans mon partenariat, je dois être au clair sur mon identité. En toi, je sais qui je suis. Je dois être au clair sur mon identité. Je suis, l'apôtre Paul l'a insisté, si Paul prend la peine d'écrire à plusieurs églises et répéter, à marteler l'information, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des fils de Dieu, l'Esprit de Dieu est en vous, il vous fait crier Abba Père, vous êtes membres de la famille de Dieu, vous n'êtes pas des étrangers, c'est que c'est un thème hyper important. J'aimerais vous dire à tous ici, on est des enfants de Dieu. Tous sans exception, si nous avons mis notre foi en Jésus. Et si tu n'as pas encore fait cette démarche, mon frère, ma soeur, toi qui viens pour la première fois, je t'invite à placer ta foi en Jésus, parce que grâce à ça, tu deviens un enfant de Dieu. Grâce à ça, tu as le privilège de tous les... Et vous faites, par la foi en Jésus, tu deviens un enfant de Dieu, et parce que tu es un enfant de Dieu, il y a un héritage glorieux qui t'attend. Allô? Vous n'êtes pas heureux avec ça? Je pourrais m'arrêter là, en réalité. Et on devrait passer la suite du culte en train de louer Dieu et remercier pour ça. Mais il y a la suite. Si tu veux prospérer dans la vie chrétienne, si tu veux que ça fonctionne dans la vie chrétienne, tu dois vraiment être au clair sur ton identité. Tu dois connaître ton identité. Tu dois savoir qui tu es. Trop de chrétiens ne savent pas qui ils sont. Et du fait qu'ils ne savent pas qui ils sont malmenés par les épreuves de la vie,
Ils sont malmenés des fois même par des puissances spirituelles. Il y a des chrétiens qui ont peur des démons. Il y a des chrétiens qui sont déstabilisés face au monde invisible, démoniaque. Mon frère, ma sœur, tu es un héritier du royaume de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi. Tu n'as pas de problème d'identité. Quand tu sais qui tu es, tu sais que tu as l'autorité que Jésus t'a conférée et le démon doit décarpir. Le démon doit partir. Tu ne dois pas avoir de problème. Mais trop de problèmes surgissent dans la vie des chrétiens. Et j'ai un peu étudié la question. Et au fait, c'est toujours parce qu'on a un problème d'identité. On ne sait pas qui on est. Et quand on ne sait pas qui on ne sait pas quel est notre héritage. J'aimerais vous dire une chose, c'est que l'héritage, il a déjà commencé ici-bas. Ce n'est pas seulement quand tu vas mourir que tu vas avoir un héritage. C'est déjà maintenant. Le Saint-Esprit te donne accès à l'héritage que tu as en Christ maintenant. Il ne faut pas attendre la mort du chrétien pour avoir accès à l'héritage. Il fallait attendre la mort de Jésus, le Fils de Dieu, qui nous donne accès à l'héritage. Mais l'accès, il est déjà pour maintenant. Mon frère, si tu es en règle, si tu es au clair avec ton identité, avec ton héritage, avec ton sentiment d'appartenance, on est membre de la famille de Dieu, ça c'est mon appartenance. Je suis membre de la famille de Dieu. Mes enfants, ils sont fiers de dire, je suis Carozzo. Ben oui, je vous assure que si vous étiez Carozzo, vous le seriez aussi. Il y a même des gens qui veulent changer leur nom, qui veulent s'appeler Carozzo. Mais ça, c'est autre chose. On est fiers de la famille. Et moi, je suis fier de dire, je suis un enfant de Dieu, j'appartiens à la famille de Dieu. Identité, héritage, appartenance. Et si tu veux vraiment que ça fonctionne, alors tu dois vraiment être au clair là-dessus. Parce que quand tu ne connais pas ton identité, quand tu ne sais pas quel est ton héritage, ton appartenance, ta famille, c'est à ce moment-là que tu commences à avoir une vie chrétienne qui va dans n'importe quelle direction. Tu commences à croire n'importe quoi. Tu commences à te laisser mener par le bout du nez par n'importe qui, de n'importe quelle façon. Parce que tu n'as pas d'enracinement dans la vérité de ton identité. Alors c'est un privilège extraordinaire que nous avons d'être des enfants de Dieu. C'est la chose la plus belle qui soit. Mais la question ce matin que j'aimerais vous poser, c'est à partir de là qu'on va vraiment réfléchir aux implications de ça. C'est, est-ce que nous vivons toujours à la hauteur du standing des enfants de Dieu que nous avons? Est-ce que nous vivons toujours à la hauteur du standing des enfants de Dieu? C'est la suite de dimanche dernier. Dimanche dernier, c'est ce que nous vivions toujours comme des amis de Dieu. Est-ce qu'on ne tombe pas trop souvent dans le schéma serviteur? Alors, pour répondre à cette question, on va découvrir une histoire. La Bible raconte l'histoire d'un homme qui avait 2 fils. D'ailleurs, c'est comme ça que l'histoire commence. Un homme avait 2 fils. Vous la connaissez tous. Rien qu'en disant ça, vous savez déjà que je vais parler de la parabole du fils prodigue, comme s'il y avait lui dans la parabole. On a tendance à l'appeler comme ça, la parabole du fils prodigue, comme s'il y avait qu'un personnage dans la parabole. Moi, j'aimerais l'appeler, cette parabole, la parabole du père aimant. La parabole du papa rempli d'amour. La parabole du papa gâteau. La parabole du papa qui calcule rien, qui s'en fout de ce que les gens vont dire parce qu'il va commencer à courir et sauter au cou de son fils parce que son fils qui était mort, il est revenu à la vie, alors il va organiser une fête internationale. C'est la parabole du papa. Parce que dans cette parabole, il n'y a pas que le fils prodigue, c'est une erreur. Les titres que vous avez dans vos Bibles, ce n'est pas la Bible, c'est des titres que les éditeurs ont mis. Et ça vous induit en erreur, parce que ça vous conditionne dans la lecture uniquement le fils prodigue. Or, il y a 3 personnages dans cette parabole. Il y a le père, tout d'abord, qui est le personnage le plus important. Il y a le fils cadet, le fameux fils prodigue, et il y a le fils aîné, qu'on a tendance à oublier. Alors on va se remémorer tout ça, on va la relire, on va se réapproprier certaines vérités, pour toujours essayer de répondre à la question, est-ce qu'on vit, on est fils de Dieu, mais est-ce qu'on vit toujours avec le standing de fils? Vous allez comprendre à travers cette parabole que ce n'est pas toujours le cas. Et des fois, eh bien, ça va être un peu long, on va la lire intégralement. Vous êtes d'accord avec moi? On va laisser la parole de Dieu nous imprégner ce matin, on va la lire. Regardez, Luc chapitre 15, à partir du verset 11. C'est tellement long que c'est écrit en plus petit. Mais vous lisez quand même?
Si vous n'y arrivez pas à l'écran, sortez vos Bibles. Il dit encore, c'est Jésus qui parle, un homme avait 2 fils. Donc, il est bien question de 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de la fortune, l'héritage, qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. On a tendance à juger ces gens. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Vous imaginez la déchéance de ce garçon? Est-ce qu'il est fils? Oui. Est-ce qu'il continue à vivre avec le standing de fils? Non. Alors il tombe dans une déchéance pas possible. Et dans les églises, il y a tellement de pharisiens qui aiment juger les gens qu'on s'arrête là, en disant, ce gars, regardez, contre-témoignage, combien de fois on n'a pas entendu, ces gens-là, ils salissent la réputation de l'église. On s'en fout. Ce gars-là, il est tombé bas. Mais il va rentrer en lui-même. Et cette démarche-là, c'est ce qui va lui permettre de rebondir. Il va se retrouver au plus bas. Il a eu des mauvaises fréquentations, il s'est laissé entraîner, il a tout dépensé. Vous savez, quand vous avez la poche remplie d'argent, vous avez plein d'amis autour de vous qui font la fête avec vous. Mais dès que vous n'avez plus rien, les amis, les uns après les autres, ils vont vous quitter, ils vont vous lâcher, ils vont vous abandonner. C'est ce qui lui est arrivé à ce garçon. Mais à un moment donné, il a le déclic. Il a le réflexe d'entrer en lui-même. Ça, c'est salutaire. Tu rentres en toi-même. Ça veut dire que tu fais un check-up, tu analyses ta vie, tu fais un bilan de ta vie, tu dis « Oh, qu'est-ce qui arrive là? Pourquoi je suis tombé si bas ?» Regardez son raisonnement intérieur, la Bible nous le dévoile. C'est un peu comme si on ouvrait le rideau et on voit ce qu'il y a à l'intérieur du cœur de ce garçon. Il rentre en lui-même et il se dit « Combien d'employés ?» Des serviteurs, il est toujours dans la logique d'un serviteur. Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, ça c'est le mouvement vers Dieu, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Donc là, clairement, il ne se sent même pas digne d'être appelé le fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Traite-moi. Mets-moi dans la catégorie serviteur. Je suis plus digne d'être ton fils. Donc, catégorie serviteur. C'est-à-dire une sous-classe par rapport au fils. Vous êtes d'accord avec moi? C'est son raisonnement à ce moment-là. Il fait une démarche de rentrer en lui-même, de repentance, de revenir à Dieu. Mais sa démarche, elle n'est pas encore parfaite. Parce que dans sa tête à lui, il se contente de réintégrer un statut de serviteur. Donne-moi juste le rang et je me contenterai de ça, parce que je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Eh bien, accorde-moi le rang d'être appelé employé, serviteur. Alors il se leva, il alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit, et ça c'est extraordinaire, ça c'est révolutionnaire. Pour un père du Moyen-Orient de l'époque, son père, à mon avis, tous les jours, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait sur le devant de la porte, il regardait l'horizon, et il attendait juste une chose, que son fils revienne. Et un jour, il est là, sur le devant de la porte, et il le voit au loin. Alors, il aurait pu attendre, en tant que... Vous imaginez le scénario? On est en Israël, il y a plus de 2000 ans, on est là où les hommes, c'était des hommes, c'était pas des femmelettes, comme aujourd'hui. Ah, je l'ai dit, tant pis. C'était des hommes, c'était des machos. Dans la société masculine, patriarcale, un homme, ça ne court pas. Un homme, ça ne joue pas. Un nono, ça ne se jette pas par terre, ça ne se fait pas tabasser par ces petits garçons. Ça ne fait pas tout ça, ça reste dans une dignité. On s'en fout. Moi, je le fais. Il me tabasse, tant mieux. Cet homme, quand il regarde au loin, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la silhouette de son fils, il le reconnaît. Et là, regardez ce qu'il fait. Ça, c'est révolutionnaire pour l'époque. Parce que quand Jésus raconte ça, il choque. Les auditeurs qui entendent ça sont choqués d'entendre qu'un père... Au fait, vous devez vous imaginer les habits d'époque.
Pour courir avec une robe, la djellaba, c'est un peu compliqué. Donc il attrape sa robe, il relève son truc, il attache le truc, et il commence à courir, et il se jette au cou de son fils, et il l'embrasse, il lui fait un câlin qui ne s'arrête jamais. Ça, c'est l'amour du Père. Ça, c'est l'amour du Père. Il se lève, il alla vers son Père. Et comme il est encore loin, son Père le vit. Et il fut touché de compassion. C'est-à-dire, il a été touché dans ses entrailles. Compassion en hébreu, rechem, rachamim, c'est le même mot que utérus de la femme. Ça veut dire que l'amour du Père, c'est comme ce qu'une femme ressent au moment où elle met au monde son bébé, à traverser l'utérus. Vous savez, les femmes, vous ressentez quelque chose avec vos entrailles, avec vos tripes. Eh bien, la Bible attribue ce trait caractéristique féminin à un père. Il a ce même amour. Et là, il est pris de compassion, touché. Il court, il se jette à son cou et il l'embrasse. Ça choque. Ça choque qu'un homme se comporte comme ça. Alors le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales sur ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, dites-le avec moi, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Alors on doit s'imaginer la fête là, on commence à... aucun reproche, pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce que tu as fait avec mon argent, pourquoi tu es parti là-bas, viens ici que je te mette de baffe. Non, il appelle ses serviteurs. Vous vous rappelez du mot en italien, nasberla. Jusque-là, tout va bien. Et il donne l'explication. Il dit, tuez le veau gras, mangeons-le, faisons la fête, car mon fils que voici était mort. Il le répète 2 fois, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, ils commencèrent à se réjouir. Jésus Festival, c'est rien par rapport à la fête qu'il y avait dans la maison là-bas. La joie des retrouvailles, la joie de la réintégration, la joie de la restauration. Or, c'est là que tout bascule. Or, le fils aîné. Ah tiens, on n'a pas encore parlé de lui. Le fils aîné, il était dans les champs. Position serviteur. Et lorsqu'il revient, il s'approche de la maison, il revient comme d'habitude. Hein, il travaille dans les champs tous les jours, après une journée de dur labeur. Il s'approche de la maison. Et il entend de la musique et des danses. Vous devez vous imaginer. À mon avis, ils avaient mis des spots avec des DJ. Donc, de loin, on entend la musique. Des danses, des tambourins, à l'oriental, musique orientale et tout. Alors, il appelle un de ses serviteurs. Le gars, il est intrigué. Il a travaillé toute la journée dans les champs. Et il voit une fête chez lui, chez son père. Alors, il appela un de ses serviteurs et il s'informa de ce qui se passait. Et son dernier, un serviteur, ce dernier dit, « Ton frère est de retour. » Regardez bien ici le serviteur ce qu'il lui dit. « Ton frère est de retour. Et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Réaction. Réaction incompréhensible. Il se mit en colère. Et j'ai envie de dire, c'est la réaction que je rencontre tellement souvent dans la vie des chrétiens. Il se mit en colère. Et il ne voulut pas entrer. Ça veut dire qu'il reste exclu de la fête familiale, de la maison. Il ne veut pas entrer. Alors son père, qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, comme il est allé vers son jeune fils, eh bien il va maintenant vers son aîné. Et il sortit, regardez ce qu'il est écrit. Alors il répondit à son père sortit pour l'y inviter. Son père insiste pour que le fils entre et que toute la famille fasse la fête. Famille dysfonctionnelle, problème entre frères. Alors il répondit à son père. Ça devient vraiment intéressant. La logique du fils aîné maintenant. La logique du jeune, on la connaît tous. Le gars, il a envie de faire la vie, il a envie de s'amuser. Il dit, donne-moi le pognon, moi je vais aller tout balancer. Et il commence à s'amuser avec les uns, avec les autres, il fait la grande vie. Et puis, malheureusement, il n'y a plus d'argent. Il mange la nourriture des cochons, il rentre en lui-même, il revient avec une dimension de repentance. Mais
pas vraiment pour réintégrer la position de fils, il se contente d'être dans le rang des employés. Ça, c'est le schéma du jeune. Mais maintenant, regardez attentivement le schéma mental dans lequel était l'aîné. Parce que vous savez, vous lisez souvent la parabole comme si Jésus ne l'adressait que pour le fils prodigue, le jeune fils. Mais en réalité, Jésus raconte cette parabole pour ceux qui sont dans la peau du fils aîné. Et regardez le fils aîné maintenant. Il y a tellement de fils aînés des fois. Vous croisez plein de fils aînés. Vous croisez aussi des fils prodigues, mais vous croisez encore plus des fils aînés. Des fils aînés qui se croient parfaits. Des fils aînés qui se croient nickel, irréprochables. Alors il répondit à son père, « Attachez vos ceintures. Voici, il y a tant d'années que je te sers. Il y a tellement longtemps que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. » Logique du serviteur, vous remarquez? Regardez la terminologie qui est utilisée. Je te sers, il est question d'ordre. Voilà comment il voyait son père, comme quelqu'un qui donne des ordres à qui il doit soumission et serviabilité. Et à moi, jamais tu as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Jamais pour moi tu as tué un chevreau pour me réjouir. Mais quand ton fils, c'est plus son frère, hein, c'est ton fils. Vous savez, des fois, quand mes enfants, des fois, ils m'agacent. Comme tous les enfants. Je dis à Magda, t'as entendu ton fils, comment il m'a répondu? Ça arrive aussi avec ta fille. Mais t'as entendu ta fille, comment elle me parle? À ce moment-là, c'est la fille de ma femme, le fils de ma femme. Mais quand ils font quelque chose de merveilleux, t'as vu ma fille? T'as vu mon fils? C'est mon fils. T'as vu mon fils comme il joue bien au piano? T'as vu mon fils comment il est bien dans l'église? T'as vu mon fils? T'as vu ma fille? T'as vu mon fils? T'as vu ma fille comment ils ont fait? Des merveilleux petits-enfants, je suis le plus comblé de la terre. C'est ma fille, c'est mon fils. Ce sont mes petits-enfants. Mais même quand les petits commencent à mettre le désordre pas possible à la maison, je dis, Magda, t'as vu ton petit-fils là, ce qu'il fait? Ton fils. Là, le gars, il n'est plus dans la logique, mon frère. La rupture, dysfonctionnement familial. Il répond à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais j'ai désobéi à tes ordres, et pour moi, tu n'as jamais rien donné, tu n'as jamais fait, jamais don d'un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Ça veut dire quoi? Tu es un mauvais père. C'est pas dit, mais c'est ce que ça veut dire. Tu es un mauvais père, pour moi, tu ne l'as pas fait, alors que moi, je le mérite. La logique du mérite. La logique du mérite, elle est là. Regardez la réponse du Père, elle est magistrale. L'attitude du Père, dans un premier cas, est magistrale. Et maintenant, la réponse du Père, elle est magistrale. Regardez. Toi, mon enfant. La scène se situe en dehors de la maison. À l'intérieur, on est en train de faire la fête. Et là, le Père oublie la fête. Et maintenant, il s'entretient avec son fils qui se sentait exclu de la fête, qui était dans une incompréhension totale. Il prend le temps d'aller voir son fils aîné. Il est dehors. La scène, elle est dehors. Et il lui dit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Est-ce que vous entendez? Ça, c'est l'héritage. Il n'avait pas capté qu'il avait accès à l'héritage. Il croyait que l'héritage, c'était seulement plus tard. Toi, mon enfant, je répète ça parce que ça, c'est une phrase extraordinaire que tu dois entendre, mon frère, ma sœur. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Est-ce que tu entends que Dieu est en train de te dire tout ce que j'ai est à toi? On a du mal à le concevoir. Tout ce que j'ai est à toi. L'héritage, il est pour toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer car ton frère, pédagogie du Père,
Il réhabilite maintenant la relation fraternelle. Car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et je veux entendre 3 fois Amen pour cette parabole extraordinaire que Jésus raconte. S'il y a le cœur de l'évangile, quelque part dans la Bible, c'est là que ça se trouve. S'il y a l'esprit qui est illustré par une histoire dans toute la Bible, c'est là que ça se trouve. C'est le summum. Ça, c'est le summum. Il y a difficile de trouver dans la Bible même quelque chose de plus fort, de plus beau, de plus pur, de plus intense que l'amour du Père tel qu'il est exprimé dans 2 réalités complètement différentes. Un qui se casse de la maison et qui va faire une vie complètement de débauche, et l'autre qui reste à la maison dans une mentalité de serviteur. Mais il reste le Père des 2. Et il va les réhabiliter tous les 2. Alors on va faire un focus sur les 2 garçons maintenant. J'ai parlé du Père en mettant en avant les mérites, la gloire du Père. Les 2 garçons maintenant, dysfonctionnement. Il y a plein de dysfonctionnements, on va en identifier quelques-uns. Les dysfonctionnements, tu peux être un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, et vivre avec la mentalité d'un serviteur. Tu entends? Parce que ces 2 garçons, ils sont dans l'église. Des fois, tu as peut-être eu le comportement du fils qui a fait n'importe quoi avec sa vie et qui a complètement dérapé. Et des fois, tu es dans la maison de Dieu. Et des fois, tu as l'impression d'être bien rangé, de servir, etc. Et puis quand tu sers, eh bien tu dis, mais c'est toujours les mêmes qui travaillent. C'est toujours les mêmes. Hein? Il n'y a jamais personne qui se lève. Ben, quand tu raisonnes comme ça, tu raisonnes comme le fils. Pour lui, tu as fait la fête, et pour moi, tu n'as pas fait la fête. Vous sentez le dysfonctionnement qu'il y a chez l'un comme chez l'autre? Le fils le plus jeune veut être traité comme un employé, dysfonctionnement. T'es un fils, mon gars, t'es pas un employé. L'aîné, lui, il reste dans la maison, mais il continue à servir avec la mentalité d'un serviteur. Alors, c'est un problème de positionnement qu'il y a. Ils ne savent pas comment se positionner dans la maison du Père. La question qu'on doit alors se poser à ce stade, c'est quoi? C'est lequel des 2 a trouvé sa place finalement dans la maison? Celui qui est resté? Celui qui est parti? La réponse, c'est aucun des 2. Aucun des 2 fils n'avait trouvé vraiment sa place. Aucun des 2 fils n'avait compris la relation privilégiée qu'il pouvait entretenir avec le Père. Aucun des 2 n'avait compris le privilège extraordinaire d'être un enfant de Dieu. Aucun. Et bien que le Père de la parabole incarne l'amour parfait, que la maison paternelle représente le lieu par excellence où on peut s'épanouir, eh bien, aucun de ces 2 fils n'avait trouvé sa place dans la maison. Aucun des 2. Les 2 ont un problème de positionnement. Je ne sais pas me positionner dans cette maison. Des fois, c'est par rapport à l'Église. Je ne sais pas comment me positionner dans l'Église. Mais tu es là, sers Dieu, ne te pose pas 36 questions, sers Dieu, n'attends pas que le pasteur te dise entre tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Sers et ne te pose pas de questions. Aime et ne te pose pas de questions. Va puiser dans l'héritage que tu as, va puiser dans les ressources que Dieu te donne, va puiser dans les bénédictions qui sont déjà accessibles pour toi. Et quand tu vas puiser, donne aux autres, tu seras dans la logique que Dieu attend de toi. Alors, les 2 ont un problème de positionnement dans la maison, mais aujourd'hui, les chrétiens ont des fois un problème de positionnement dans l'Église, dans la maison de Dieu. Tous les 2, remarquez les fils là, le plus jeune et le plus grand, tous les 2 sont incapables de reconnaître les bienfaits et les privilèges qu'il y a dans la maison de Dieu. Tous les 2 sont pourtant fils jusqu'au bout. Le Père s'adresse aux 2 en disant « Mon fils, mon fils ». À aucun moment, il a dit « T'es plus mon fils, je te renie ». À aucun moment. T'es mon fils. Tu ne comprends pas encore en ce moment, mais t'es mon fils. Quand tu étais parti n'importe où à faire n'importe quoi, t'étais mon fils. Mais toi, tu t'es exclu. Toi, tu vivais dans une mentalité de serviteur qui n'avait rien compris. Mais dans mon cœur, pour moi, tu étais mon fils. Alors, il y a des dysfonctionnements et on va en découvrir quelques-uns. Premier dysfonctionnement, on peut dire les deux, ne connaissent pas le cœur du Père. Il y a des dysfonctionnements dans la vie des chrétiens parce que vous ne connaissez pas le cœur du Père. Parce que vous avez plus
la facilité de conceptualiser un Dieu qui rétribue, un Dieu qui juge, un Dieu qui émet des sentences, un Dieu qui donne des ordres à qui on doit se soumettre. Si c'est ça ta conception de Dieu, tu as le Dieu d'une religion, comme n'importe quelle autre religion. Tu n'as pas encore compris que Dieu est ton Père. Tu n'as pas encore compris qu'il y a un héritage. Tu n'as pas encore compris le privilège que tu as d'être un enfant de Dieu. Et tous les deux, alors, les deux fils, alors qu'ils ont des vies complètement divergentes. Un, on a tendance à dire, c'est le parfait petit chrétien qui reste à la maison et qui travaille comme un acharné du matin au soir. Mais même lui, en travaillant, il était dans la mentalité d'un serviteur. La méconnaissance de l'amour du Père, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ne pas connaître le cœur du Père. C'est ça qui va provoquer le dysfonctionnement, chez l'un comme chez l'autre. Et c'est ça, mes amis, qui est à l'origine de la quasi-totalité des problèmes psycho-émotionnels et spirituels que nous rencontrons dans la vie chrétienne. Je dis bien la majorité des problèmes psycho-émotionnels et spirituels que nous rencontrons dans nos vies, c'est parce qu'on a un problème avec l'amour de Dieu. On n'a pas compris l'amour de Dieu. Alors, quand tu n'as pas compris l'amour de Dieu, tu laisses dans ton cœur entrer toutes sortes d'émotions. Le premier dysfonctionnement, c'est celui-là. Alors, s'il y a un dysfonctionnement, il y a une solution. Et c'est l'intimité, et seulement l'intimité avec le cœur du Père. C'est pour ça que c'est important de nourrir l'intimité avec le cœur du Père. C'est seulement l'intimité avec le cœur du Père qui te fera prendre conscience de la vraie valeur que tu as. L'intimité, ce n'est pas dans ce que tu feras, ce n'est pas ce que tu diras, c'est l'intimité avec le cœur du Père, c'est dans cette connexion avec le Père que tu pourras aller puiser et dire « Waouh, j'ai tout ça moi ? Je suis riche et je ne le savais pas. Je suis milliardaire et je ne le savais pas. » L'amour de Dieu, extraordinaire. On ne connaît pas assez l'amour de Dieu. L'apôtre Paul avait le même problème que nous. Et il en avait fait le but de sa vie. Son but, c'était quoi ? C'était de connaître l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Connaître la hauteur, la grandeur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu. Ça, c'était le but de sa vie. Mon frère, ma sœur, plus tu vas connaître l'amour de Dieu, plus tu vas t'épanouir, plus tu vas connaître l'amour de Dieu, plus tu vas être à l'aise avec ton identité, plus tu vas connaître l'amour de Dieu, plus tu vas avoir accès à l'héritage spirituel. Tu ne seras plus dans la comparaison à deux balles. Pourquoi, pasteur, avec lui, oui, et avec moi, non? Mentalité de serviteur à deux balles. Non. Tu vas puiser. Tu vas puiser, et c'est ça ta richesse. Allô? Ta richesse, c'est d'aller puiser dans le cœur du Père. Les deux fils il y avait un problème avec le cœur du Père. La première clé, mon frère, ma sœur, c'est de comprendre que dans la maison du Père, je suis aimé, je suis béni, je suis guéri. Et c'est une question d'identité, d'héritage et d'appartenance. Dans la maison du Père, je suis aimé. Je veux entendre Amen. Amen. Dans la maison du Père, je suis béni. Amen. Dans la maison du Père, je suis guéri. Amen. Tout ce que j'ai est à toi. Vous l'avez entendu, oui ou non? C'est le pasteur Carozzo qui a inventé cette phrase ou c'est Jésus qui l'a dit? Alors croyez ce que Jésus dit. Ne croyez jamais ce que je dis. Croyez ce que Jésus dit. Mais moi, je dis ce que Jésus dit, donc vous pouvez me croire. Deuxième dysfonctionnement. Tous les deux ignoraient la mentalité du Père, la logique du Père. Tous les deux avaient un problème avec l'atmosphère que le Père avait créée dans la maison. Aucun des deux n'avait capté. Vous savez, dans chaque maison, il y a une atmosphère. Il y a des maisons où vous rentrez, l'atmosphère, on sent que c'est une atmosphère paisible. Il y a des maisons où vous rentrez et vous sentez la tension dans la maison. Vous sentez une atmosphère lourde. Des fois, on dit qu'il y a des chapes de plomb. Il y a une atmosphère particulière. Chaque famille que nous représentons, si je venais dans toutes vos maisons, je rencontrerais des atmosphères qui sont propres à votre famille, à votre fonctionnement. L'atmosphère, c'est quoi? C'est le climat que l'on crée en vivant dans la maison. En tant que parents, avec les enfants, les relations, le type de relation qu'on construit avec les parents, on crée une atmosphère. Dans la maison du Père, l'atmosphère, elle est parfaite. Mais eux ne le comprennent pas. Et là, ça me fait penser à tous ces conflits qu'il peut y avoir entre les enfants et les parents.
Les parents font du mieux, mais les enfants ne le comprennent pas. Eh bien, c'est exactement de cela qu'il s'agit. Dans la maison ici du Père, qui nous concerne avec cette parabole, eh bien, dans cette maison, elle est imprégnée, elle est saturée d'amour. Quand vous rentrez dans une telle maison, vous vous sentez porté comme s'il y avait quelqu'un qui vous portait. C'est tellement beau, tellement paisible, tellement agréable. Ça, c'est l'atmosphère, mes amis, qu'il doit y avoir dans l'Église. J'ai lâché le mot. Aïe, 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 je vais me faire taper. Dans l'Église, vous entendez? C'est l'atmosphère qu'il doit y avoir au milieu de nous. Et quand tu as un problème avec ton frère, ne dis pas à ton père, ton fils, mais dis-lui, mon frère, il a un problème. Vous saisissez? C'est dans cet environnement-là, un environnement saturé d'amour, un environnement qui est imprégné, ça transpire de partout. Il y a un beau parfum, il y a quelque chose d'agréable. Vous rentrez dans la maison, waouh, je me sens aimé, je me sens accueilli. Eh bien, c'est de cette atmosphère-là dont nous avons besoin dans l'Église. Que chacun se sente accueilli, que chacun se sente aimé, que les relations fraternelles entre frères et sœurs, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs soient restaurées et qu'on sente bon l'amour de Dieu, que ça se dégage, qu'on ne soit plus dans le jugement, dans les invectives, qu'on ne soit plus dans les paroles lapidaires, non, mais qu'on aime sincèrement. Parce que c'était le climat que le Père voulait instaurer dans la maison. Les deux fils n'avaient rien capté. Chrétiens que vous êtes. Les deux fils, ils représentent les chrétiens que nous sommes. Hein. Vous pouvez faire le tour de toutes les églises, hein, les amis. Je ne suis pas en train de dire que Beaudour est meilleur qu'une autre église. Il y a des dysfonctionnements dans nos relations. Il y a des dysfonctionnements dans n'importe quelle église. Je vois les Suisses qui font comme ça avec la tête. Il y a encore plus de dysfonctionnements en Suisse. Non, il y a des dysfonctionnements partout. Parce qu'on ne capte pas ce que Dieu veut faire. Alors, on vit la vie chrétienne avec nos réflexions, avec nos ambitions, avec nos frustrations, surtout avec nos frustrations, avec nos comparaisons. Dans la maison du Père, saturé d'amour. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Dans la maison du Père, saturé d'amour. Dans la maison du Père, saturé d'amour. Alors, tous ceux qui ont dit Amen, on va se mettre à l'ouvrage. On va donner de l'amour. Vous êtes d'accord avec moi ? Parce que ça ne doit pas rester un discours, ça doit être quelque chose de pragmatique ce matin. La devise dans la maison du Père, vous savez c'est quoi? Je suis sauvé pour servir. Je suis aimé pour aimer les autres. C'est ça la devise dans la maison. Premier dysfonctionnement, aucun des deux fils ne connaît l'amour du Père. Deuxième dysfonctionnement, aucun des deux fils ne connaît la mentalité du Père, le climat, l'atmosphère. Ils étaient comme s'ils étaient étrangers alors qu'ils avaient tout pour être heureux. Troisième dysfonctionnement, l'égocentrisme. C'est la suite logique des précédents. Le besoin excessif de reconnaissance. Qu'est-ce que les pasteurs ne rencontrent pas? Ce dysfonctionnement-là dans l'Église, c'est rempli. Le besoin excessif de reconnaissance. Alors, être accepté, reconnu pour qui on est, c'est légitime et c'est normal pour tous les êtres humains. Mais là, on est dans un dysfonctionnement, c'est-à-dire que c'est excessif. Et ce troisième dysfonctionnement, égocentrique, au fait, le premier, il prend tout le pognon du père, son héritage, et il se barre bien loin. Il pense qu'à lui. Et il veut s'amuser. Et il n'en a rien à faire de ce qu'il aurait pu aider son père, de ce qu'il aurait pu apporter à la maison, de sa contribution. Il pense qu'à lui. L'autre qui travaille dans les champs, il pense qu'à lui. Besoin de reconnaissance. Pour lui, ce vaut rien, ton fils, là. Pour lui, tu as tué le veau gras, tu lui as donné une robe, une bague en or, et tu as organisé une fête internationale. Et pour moi, regarde-moi bien, je suis ton fils, j'étais loyal envers toi, j'ai jamais désobéi, j'ai toujours fait. Tu n'as jamais rien fait. On parle de quoi là? Le mot n'est pas utilisé dans le texte, mais psychologiquement parlant, on parle de quoi? On parle de besoin de reconnaissance exacerbé et d'égocentrisme. Tous les deux, avec des orientations de vie complètement différentes, tous les deux ont le même problème. Ben, j'ai envie de dire, vous savez ça, en tant que pasteur, je le rencontre tellement souvent dans l'Église. Besoin de reconnaissance.
je vis les choses uniquement pour moi. Je ne pense pas à la répercussion d'une décision que je prends sur les autres. Je prends ma décision, et puis si ça fait des dégâts chez les autres, tant pis. Je n'assume pas la responsabilité. Mais c'est triste de vivre la vie chrétienne en prétendant être dans un privilège extraordinaire, un partenariat phénoménal, mais de vivre avec des dysfonctionnements comme ça. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Le privilège que nous avons, c'est de vivre pleinement comme des fils. Mon frère, ma sœur, ce troisième dysfonctionnement va amener naturellement au quatrième. Et ça va provoquer le quatrième dysfonctionnement, c'est la jalousie et la rivalité entre les frères. Est-ce qu'il y a des familles nombreuses parmi nous? Une des choses qu'on peut rencontrer dans les familles nombreuses, c'est la rivalité et la jalousie entre les frères. On est tous transparents, on fait tomber les masques ce matin. Jalousie entre frères et sœurs dans la même maison. Ce n'est pas nouveau avec la parabole ici. Lisez le récit des patriarches. Regardez ce qui se passe dans l'histoire de Joseph. Regardez ce qui se passe avec les fils de Jacob. Jalousie, rivalité. Eh bien, c'est exactement ça. Dysfonctionnement. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas vivre le partenariat avec Dieu, le privilège d'être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas le vivre avec cette mentalité-là. Tu vas être complètement en décalage avec ce que Dieu veut, l'atmosphère, ce qu'il veut apporter dans la maison, le climat dans lequel tu peux t'épanouir, amour, bienveillance, où on est bienveillants les uns envers les autres, et on contribue, et on prend soin des uns et des autres, et on n'est pas dans le jugement, et on n'est pas dans la critique, et on n'est pas avec des lance-pierres en train de se tirer dessus, mais on est avec des paroles douces, avec des paroles aimantes. Et si on voit un frère ou une sœur qui est en difficulté, et si on voit un frère ou une sœur qui est en train de déraper, au lieu de dire ton fils ou ta fille, regarde ce qu'il fait, il déshonore la famille, il déshonore l'Église, eh bien, prie. Aie de la compassion. Tends-lui la main. Dis-lui non. Ne t'éloigne pas. Tu es en train de couler, mais non. Alors, tu seras avec la mentalité du Père. Tel fils, tel père, tel fils. Tu n'as pas envie de ressembler un peu plus à ton père? Je dis ça à mes enfants. Tu n'as pas envie de me ressembler un peu plus? Mais ce n'est pas de moi que je parle, c'est de ton père là-bas. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas envie de ressembler un peu plus à ton père? Alors on doit s'imprégner de ça, on doit s'imprégner de cet amour. Regardez attentivement, et je termine avec ça parce que vous avez compris que le Seigneur, il veut nous réhabiliter comme il l'a fait dans cette parabole, le Père, l'attitude du Père. Regardez attentivement, l'attitude du Fils, elle est vraiment, il se met en colère, alors qu'il devrait se réjouir, il se met en colère. Ce garçon, le fils aîné, il a vraiment une mentalité, mais religieuse. Quand tu es dans le religieux, tu as une mentalité comme ce garçon-là. Il ne peut pas se réjouir de ce que son père se réjouit parce que son frère est revenu. Dit autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas se réjouir des bénédictions que les autres reçoivent. Il y a des chrétiens dans les églises. Et je vais taper fort ce matin, y compris dans la nôtre. Il y a des chrétiens qui ne savent pas se réjouir quand une autre famille, elle est bénie. Quand il y a un frère ou une sœur qui réussit dans un ministère, eh bien, il y a des gens qui ne savent pas se réjouir de ça. Eh bien, j'aimerais vous dire, c'est tout à fait à l'opposé de ce que Dieu veut faire. Et si on commence à changer nos mentalités, et si on commence à dire à Dieu, Seigneur, je vais te imprégner de ta mentalité, de l'atmosphère que tu crées par ta présence dans la maison. Je veux vraiment en être imbibé. Je veux vraiment saturer de ça. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, viens restaurer ma vision. Viens restaurer, viens enlever tous ces fonctionnements que j'ai construits, que j'ai nourris. En fait, les deux fils dysfonctionnement, mais la réponse du Père aux deux, c'est la clé ultime de la restauration, de la réhabilitation. C'est la réponse que le Père va donner à l'un et à l'autre. Clé de l'épanouissement personnel. Regardez ce qu'il dit au plus jeune. Il dit à celui qui est parti, autrement dit, à celui avec qui il aurait pu être en colère, mais vraiment en colère, fâché. Voilà ce qu'il dit à ce gamin ingrat. Faisons la fête.
Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Faisons la fête. Le Père est toujours dans une logique de fête, de restauration, de réhabilitation. À l'aîné maintenant, à celui qui est resté à la maison. Regardez la réponse. Ton enfant, toi mon enfant, tu es toujours avec moi. Autrement dit, tu es là, tu es au bénéfice de tout ce que tu vois dans la maison. Tu ne dois pas demander la permission pour aller dans le frigo. Tu ne dois pas demander la permission pour aller dans le placard. C'est accessible. Vas-y, il va te servir. Pourquoi on ne va pas se servir? Parce qu'on a des mauvaises conceptions de la vie chrétienne. Alors le Père, il va réhabiliter. Il va réhabiliter l'un et il va réhabiliter l'autre. Il va réhabiliter l'un en disant « T'étais mort, tu reviens à la vie. T'étais perdu et te retrouvé, je fais la fête pour toi. » Mais à l'aîné qui reste dans la maison avec une sale mentalité, il dit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer car ton frère... Subtil, hein, le Père. Car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il est perdu, il est retrouvé. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, Église GLC Beaudour, cette histoire elle est extraordinaire, elle est pleine de leçons, on pourrait encore rester tout l'après-midi à parler de ça. Non seulement le Père va réhabiliter chacun des deux dans leur qualité de fils, parce qu'à aucun moment il oublie que c'est ses fils, mais dans la réhabilitation, dans leur qualité de fils, il va également contribuer à restaurer la relation fraternelle. Ton frère, arrête de dire ton fils, c'est ton frère. C'est ton frère. Tu dois l'aimer comme ton frère. Parce que si on a le même père, vous savez les chrétiens qui claquent les portes des églises, qui quittent et après ils ne font que salir et salir la réputation d'une église. À croire qu'au ciel, il y aura des compartiments où eux, ils seront dans un quartier de luxe et les autres, on sera dans la déchéance, dans les bas-fonds, dans les bidonvilles. Au ciel, il n'y a pas de bidonville. On a tous le même héritage. On a tous le même père. On a tous la même identité. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, alors mon frère, Église GLC Beaudour, vivons à la hauteur du standing extraordinaire des enfants de Dieu. En lui, je sais qui je suis. Je suis aimé. Je suis béni. Je suis restauré. Et si tu veux vraiment contribuer à ça, alors proclame-le dans la prière. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es Dieu. Et ce matin, Seigneur, c'est des fils et des filles du Dieu vivant qui se tiennent devant toi. Ce matin, Seigneur, ce ne sont pas des religieux, mais vraiment des fils qui reçoivent de toi. Ce matin, tu reçois, Église, reçois l'Esprit du Fils, l'Esprit qui témoigne à ton cœur que tu es un enfant de Dieu. Je sais qui je suis, mon identité, elle est en toi, Jésus. Tu es pour moi et pas contre moi. En toi, je sais. Église, chante-le, prie ton Dieu. Lève tes mains, Église.